Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances des signes astrologiques concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est très important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, Scorpion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va prendre une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle va être l'énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner, les Scorpions, pour ce mois de mai 2022. Donc, pour les Scorpions. Alors, les Scorpions, vous avez la carte « Examinez bien la situation ». Il me semble qu'on l'a déjà eu pour un autre signe. Donc, on va vous recommander sur le mois de mai, les Scorpions, d'être très attentifs, notamment par rapport à tout ce qui concerne les documents, les contrats, ou si vous avez des papiers administratifs à faire, ou si vous devez signer quelque chose. Il y a peut-être des documents qui sont nécessaires pour lancer quelque chose, ou peut-être que vous attendez des documents avant de prendre une décision importante. Dans ces cas-là, il faudra vraiment y faire très attention. Il va falloir vous renseigner, il va falloir vous informer, il va falloir réfléchir également un petit peu à toutes les éventualités possibles et voilà, de manière vraiment approfondie. Donc, c'est cette notion de devoir rassembler vraiment un maximum d'informations avant de vous engager dans quoi que ce soit. Donc, soyez attentifs sur le mois de mai, les Scorpions. On va regarder avec les tarots. Donc, on va voir si ça ressort un peu dans les tarots. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, les Scorpions, vous avez la page de Michel et vous avez la dame de Gabriel. Donc, notamment, avec la page de Michel, on vous dit qu'il y a un nouveau défi qui vous attend. Alors, c'est peut-être une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle relation, un nouveau travail, l'envie de se lancer dans un projet, qui soit personnel ou professionnel. Donc, c'est peut-être, ces documents, c'est peut-être en lien avec ça. Donc, si vous voulez vraiment démarrer votre projet sur des bases saines et solides, soyez vraiment très attentifs avant de signer quoi que ce soit. On vous dit également que par rapport à ce projet, vous avez vraiment toutes les capacités et toutes les aptitudes requises et nécessaires pour aller vers la réussite. Encore une fois, alors déjà ici avec la carte examinez bien la situation, on vous disait de bien prêter attention, et la page de Michel vous dit clairement qu'il va falloir étudier soigneusement tout contrat ou tout document. Donc, si vous avez des choses à signer, les Scorpions, vraiment, faites très attention. Lisez bien de bout à bout. Lisez aussi les petits caractères qu'il y a sur les contrats, des fois. Voilà, afin de vous engager dans quelque chose, mais voilà, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises par la suite. Il y a clairement ici, alors déjà, la page de Michel, c'est quelque chose, c'est un peu comme le 1, on va parler de nouveauté, donc de quelque chose qui débute. Et avec la dame de Gabriel, on vous dit voilà, que vous pouvez entreprendre ce quelque chose, ce renouveau, mais tout en faisant attention. Il y a peut-être certains Scorpions qui vont se décider de se lancer dans un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps, peut-être de mettre en avant une passion et d'en faire peut-être un métier, ou une envie de changement de voie professionnelle, une envie de déménager, enfin peu importe, mais il y a une envie de renouveau, mais un renouveau oui, mais pas pour partir dans l'inconnu, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous attire et vers ce à quoi vous aspirez. Donc il y a également
par rapport à ce nouveau challenge, par rapport à ce nouveau défi. On vous dit ici que si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander, il ne faut pas hésiter non plus à accepter l'aide que certaines personnes pourraient vous proposer, parce que voilà, il y a des personnes qui auront peut-être des connaissances hein, ou des aptitudes aussi particulières pour vous aider à avancer dans ce tout nouveau projet. Alors, on va aller en prendre 6. Allez, pour les scorpions, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, les scorpions, nous avons la carte 0. Donc, on est clairement dans quelque chose de tout nouveau, hein, qui va parler de confiance. Donc, notamment de confiance en vous. Notamment si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, hein, si vous savez que le projet qui vous attend est très ambitieux, il va falloir vraiment y aller en ayant confiance en vous. Il faut également, encore une fois, comme on vous le dit, hein, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, que vous hésitez peut-être à vous lancer, on vous dit là hein, que c'est vraiment le bon moment et que vous pouvez clairement entreprendre quelque chose par rapport à ce projet. Et il faut essayer d'aller vers un projet, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, d'aller ce vers quoi vous aspirez. Ici, la carte de la confiance en soi vous incite encore une fois à faire vraiment des choses qui vous mettent dans la joie, qui vous mettent dans la bonne humeur et qui vous rendent heureux ou heureuse. Alors nous avons le 3 d'Ariel, changez votre vie, oui, le 8 de Michel, la conduite divine, le roi de Michel et le 3 de Gabriel. Donc, encore une fois, pour l'instant, quasiment toutes les cartes vous disent ça. Hein. Faites clairement ce que vous avez envie. Faites ce que vous aimez. Faites ce qui vous procure du bien-être. C'est notamment au niveau professionnel. On vous dit que si vous avez envie peut-être de changer de direction, de changer carrément de voie professionnelle, de mettre, comme je le disais tout à l'heure, en avant une passion ou des capacités particulières que vous avez et essayer d'en faire votre métier, vous pouvez le faire. C'est également... avec la carte ici, changez votre vie, on vous dit clairement, alors depuis le début on vous dit, allez, il y a un nouveau défi qui vous attend, c'est le moment d'entreprendre, vous pouvez y arriver, vous devez avoir confiance en vous. La carte ici, changer de vie, vous le dit clairement, changer de vie, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Et c'est également cette notion de ne pas procrastiner, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire, ne remettez pas systématiquement au lendemain, parce que ça vous fait prendre du retard. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, les scorpions, et notamment ces opportunités sont en lien avec vraiment ce changement que vous espérez tant. D'accord? Donc, c'est également cette notion de se sentir enfin libre après par la suite, hein, et puis de faire clairement ce qu'on aime. Donc, c'est également le 8 de Michel, on va vous inciter un peu comme ici à essayer de voir de manière beaucoup plus claire les choses, hein, donc d'être très attentif encore une fois, et notamment... Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit au niveau personnel, sentimental, professionnel, le 8 de Michel va vous dire qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains pour changer la situation ou changer de situation. Vous avez la conduite divine qui, encore une fois, vous incite à chercher un sens à votre vie, d'avoir peut-être aussi une approche différente par rapport à une situation qui vous préoccupe ou par rapport à cette envie de changement. Et encore une fois, par rapport à ce projet, on va vous recommander de vous entourer vraiment des bonnes personnes, des personnes que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, des personnes qui sont bienveillantes avec vous, parce que elles pourront vous aider à avancer sur votre chemin. Il y a ici avec la carte du roi de Michel, on vous dit d'être objectif, hein, par rapport à ça, par rapport à ce projet, hein. Donc d'être également intègre par rapport à une situation, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu indélicate, et de peut-être si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, de faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, hein, pour essayer
Essayez d'arranger les choses. Il y a clairement, pour certains scorpions, il va y avoir une situation qui va devoir être gérée vraiment avec honnêteté et qui va nécessiter également une très bonne communication. D'accord? Donc, il va falloir peut-être faire des compromis, il va falloir peut-être engager des pourparlers, mais... alors, soit par rapport à ce projet, soit par rapport peut-être à une situation un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. Donc, on vous dit, voilà, il va falloir clairement vous exprimer et c'est par le biais de la communication que les choses pourraient évoluer. Et vous avez la carte du 3 de Gabriel hein, qui vous dit que réussir, c'est prévoir. Donc, il y a clairement, on vous dit qu'il est temps de franchir une toute nouvelle étape. Donc, sûrement par rapport à ce changement que vous devez effectuer si vous en avez envie. Il y a des projets très ambitieux pour certains et certaines, mais qui, au final, hein, si vous faites vraiment les choses de manière claire, ordonnée, si vous essayez de prévoir à toutes les de vous prévoir à toutes les éventualités, c'est des projets qui, même s'ils sont très ambitieux, sont faits pour, à un moment donné, aboutir ou à se concrétiser comme vous le souhaitez. Donc, voilà pour vous les scorpions. Donc, peut-être une grande envie de changement dans un domaine bien précis pour certains et certaines. Donc si c'est le cas, eh ben, il faut y aller. On va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Alors vous avez l'arbre hein, donc qui parle d'ancrage, qui parle également de quelque chose de solide. Hein, donc notamment si c'est un projet, voilà, partir sur des bases saines et solides. C'est également une carte qui va indiquer l'amélioration d'une situation, hein, voire la guérison d'une situation un petit peu compliquée. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 27, donc qui annonce des nouvelles, et la carte 9 qui, alors ce seront des bonnes nouvelles, hein, déjà, hein, ce seront des bonnes nouvelles parce que avec vous avez le bouquet, et le bouquet qui est synonyme de joie, de surprise, de bonheur. Alors il se peut notamment que qu'on vous fasse un petit cadeau, voilà, que vous appreniez qu'on vous fasse un petit cadeau, ou peut-être des nouvelles qui arrivent et qui sont tellement bonnes que pour vous c'est un petit peu comme un cadeau. Ça peut être tout simplement une invitation, peut-être pour certains et certaines, peut-être invité par la personne qui est chère à votre cœur, ou l'invitation peut-être à une fête un peu plus officielle, alors peut-être un mariage, un baptême, une communion, un anniversaire, quelque chose comme ça. Cette notion de recevoir un petit peu une invitation par écrit ou un faire-part. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos, c'était celle-ci. Alors, au dos, nous avons une carte magnifique, hein, puisque nous avons la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile qui vous dit que votre vœu va être exaucé. C'est une carte qui mène à la réussite. Donc, on est clairement dans de très bonnes nouvelles hein, pour certains scorpions qui arrivent. Avec la carte de l'étoile, ici aussi, on va vous parler vraiment d'une... comme si le mois de mai allait être vraiment une période de représage pour vous, les scorpions. Un mois où vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, et où il y a de fortes chances que ces nouvelles qui arrivent soient en lien avec la réalisation d'un souhait ou la réalisation d'un projet. Alors, nous avons la carte numéro 8. Donc, on vous parlait d'un tout nouveau défi. Un tout nouveau défi, oui, parce qu'il y a pour certains et certaines quelque chose qui se termine. La carte du cercueil, c'est ça, c'est-à-dire c'est une fin, mais pour quelque chose de tout nouveau derrière. Il y a la fin d'une situation. Alors, ça peut être de devoir faire le deuil aussi, alors d'une personne ou d'une situation également. C'est également, il y a vraiment cette notion de passer à quelque chose de tout nouveau. Il y a, ça peut indiquer également, sans m'étaler sur le sujet, une amélioration au niveau de la santé, si vous avez des problèmes de ce côté-là. Alors, nous avons une très belle carte, puisque nous avons le trèfle,
la lune, donc on parle d'événements assez rapides, hein, avec un délai de 1 mois, hein, et comme on est sur le mois de mai, je pense qu'il y a vraiment tout à l'heure avec cette nouvelle, on avait un petit peu cette notion où je vous disais, cette nouvelle qui va arriver arrive un petit peu comme un cadeau, et il y a le phénomène chance en plus qui rentre, hein, ici en compte. Donc peut-être que cette nouvelle, vous ne vous y attendiez plus, et puis elle arrive enfin. Et peut-être aussi que cette nouvelle va clairement changer une situation ou l'état d'une situation, ou vous permettre, hein, vraiment de faire quelque chose de tout nouveau. Mais ben oui, hein, cette nouvelle amène une solution. Ces nouvelles amènent une solution. Voilà. Vous allez pouvoir tirer un trait sur une situation du passé qui vous tracassait un petit peu, hein. Clairement, encore les nouvelles, hein. Il y a de très bonnes nouvelles pour les scorpions sur le mois de mai. Ça, c'est une certitude. Ça va vous permettre vraiment de clore un chapitre, de laisser le passé derrière vous et d'entreprendre quelque chose vraiment de tout nouveau. Il y a une situation qui s'éclaire, voilà, et juste, regardez, juste derrière le cercueil où je vous dis c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose, vous avez juste à côté la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne, c'est une carte qui parle de changement, d'accord? Donc il y a clairement un changement, mais extrêmement positif là pour le coup, hein, parce que ça peut être également, alors si certains scorpions attendent des nouvelles, en plus on a la clé, si certains scorpions attendent des nouvelles par rapport à un logement, si vous avez envie de déménager, d'acheter un bien ou de vendre un bien, il y a de fortes chances que sur le mois de mai ça se fasse, ou qu'il y ait des nouvelles extrêmement positives qui arrivent en lien avec ça. C'est également peut-être ça peut être une grossesse, hein, pour certains et certaines. Alors vous avez ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est le fouet. Le fouet qui va parler de petites disputes, peut-être aussi de petites disputes, mais qui reviennent de manière assez récurrente, de manière assez incessante, voilà, où il y a peut-être des personnes qui, à chaque fois, essayent de vous titiller ou qui essayent de remettre un sujet qui vous chagrine un petit peu sur le tapis, mais ces bonnes nouvelles vous permettront d'en sortir de ça. Ça va peut-être vous permettre de sortir, peut-être notamment par rapport à ce déménagement, par rapport peut-être que si vous êtes en froid, peut-être avec votre partenaire et que vous avez envie de partir, ou si vous êtes en froid, vous avez peut-être des différends avec des voisins, ou avec peut-être une agence immobilière ou un bailleur, quelque chose comme ça. C'est par rapport à ça, là aussi, hein, il va y avoir une nette évolution. Parce qu'on a la tour ici, donc on parle d'évolution, on parle de progression qui amènera à une stabilité. Alors notamment, si certains cherchent à déménager, vous allez trouver quelque chose, ou tout du moins, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, et vous allez enfin vous sortir, hein, peut-être de ces difficultés ou de ces petites disputes incessantes, et ça va vous permettre clairement de retrouver la stabilité, hein. D'accord? Alors, on parlait de fin tout à l'heure, je parle là par rapport à une maison, ça peut être la fin d'un travail et avoir une opportunité pour un tout nouveau travail, hein, puisqu'on a ici, c'est des nouvelles certes, mais vous voyez il y a une plume, hein, avec un sceau et donc la possibilité de signer un nouveau contrat, donc n'oubliez pas, hein, soyez très attentifs par rapport à ça. Ça peut être la fin d'une relation tout simplement pour aller vers quelque chose de tout nouveau, peut-être reprendre sa liberté, comme je vous disais, hein, si vous êtes peut-être en froid avec votre partenaire ou si ça ne va plus, vous allez avoir la possibilité tout simplement d'aller voir ailleurs. Et voilà. Et vous avez la carte numéro 1, donc qui parle clairement du début d'un tout nouveau cycle. C'est encore une carte qui annonce des nouvelles extrêmement positives. Ça peut être également la visite d'une personne, alors que vous attendez ou que vous attendez pas, hein, parce qu'on avait cette notion un petit peu de surprise et de cadeau tout à l'heure au tout début à la coupe avec le bouquet, mais vraiment les scorpions là, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, hein. Vous avez vraiment un magnifique tirage. Si vous avez clairement envie de tourner une page, ça va se faire, hein. Et cette nouvelle page que vous allez entamer, que vous allez commencer à écrire, sera en lien vraiment avec vos désirs, vos souhaits. Vous allez aller vraiment vers quoi vous espérez, vous aspirez, et vous allez, grâce à cette toute nouvelle situation, grâce à ce changement, trouver enfin la stabilité dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Donc voilà pour vous les scorpions. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le jeu pour qu'on termine avec le petit message des anges. Donc je vous demande 2 petites secondes, on va aller le récupérer. Donc magnifique tirage, hein, les scorpions, hein. Mais pas mal de signes quand même ont des choses quand même assez positives là sur le mois de mai. Allez,
on va prendre notre petit oracle. Donc on va terminer les scorpions avec un message des anges, donc plus particulièrement de l'oracle des anges de l'abondance. Bon, il y en a deux et je n'en veux qu'une. Allez. Alors pour les scorpions, quel message les anges veulent-ils nous livrer? Hop et hop. Allez, on prend celle-ci. Donc pour vous les scorpions, vous avez la carte « Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide ». Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Vous le disiez tout à l'heure au tout début avec les tarots où je vous disais, voilà, vous allez être entouré de bonnes personnes. Il y a des personnes qui vont pouvoir vous conseiller, vous aider. Peut-être même certaines personnes vont vous offrir leur aide ou vous proposer l'aide. Et voilà, d'accepter, on vous le dit, ce n'est pas un signe de faiblesse. Il va falloir accepter et vous aurez tout à loisir, peut-être plus tard, de rendre tout simplement l'appareil. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.